Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, bienvenue sur ma chaîne. Je reviens ici pour partager des idées sur la nature spirituelle des êtres et des choses. Je voulais faire des pauses, mais l'esprit me dit que c'est continuer de parler, donc, bien que je ne veux pas être répétitif. Mais bon, il y a toujours des nouveaux sujets à adresser, des nouvelles approches, des nouveaux angles de perspective, et de toujours finir par une chanson, même si ma voix est un peu râpeuse, et ça manque un peu d'instrumentalisation, tout ça, ça va certainement venir. Alors, je voulais adresser l'idée c'est bien de prendre une nouvelle habitude. Et cette nouvelle habitude, c'est être ami avec votre source, ami avec Dieu, hein. Dieu, c'est un peu comme la colonne vertébrale, c'est ce qui nous soutient, c'est ce qui nous supporte. Il faut que Dieu devienne votre meilleur ami. C'est le, il n'y a pas de plus beau cadeau que de réaliser ça. De toute manière, savoir que vous êtes méritant de cette relation avec Dieu. Et, euh, et cette relation, c'est une relation d'amour, hein, une relation d'amitié. C'est savoir que de toute manière, il n'y a que Dieu. Il n'y a que cette source qui existe en réalité. Et rien ne pourrait exister. On a toujours été avec cette source. La source a toujours voyagé avec nous à travers tout l'espace du temps. C'est juste qu'on n'était pas conscient. On doit en prendre conscience. Savoir qu'on n'est pas le témoin de Dieu. On peut pas. Il y a les témoins de Jéhovah. Moi, je les vois dans la rue. Des fois, on discutait un peu avec eux, mais enfin, ils sont un peu perdus. C'est pas nous qui sommes témoins de Dieu. C'est Dieu qui est témoin de notre existence de toute manière. Et donc, il faut faire confiance à la divinité à l'intérieur de vous. C'est la seule, c'est cette divinité-là qu'il faut faire confiance. Elle existe, elle est là, elle est présente, elle a toujours été à la base de toutes les choses qui font que l'existence est l'existence. Je veux aussi dire que les arbres sont, plus ça va, plus je me réveille et je prends conscience que les arbres sont vraiment une intelligence supérieure. C'est vraiment eux les êtres les plus spirituels sur la planète. De toute manière, les arbres ils ont besoin ils ont même pas besoin de se déplacer. Ils attirent tout à eux, tout ce qu'ils ont besoin, ils l'attirent à eux. Ils sont extrêmement, ils sont pas du tout, ils sont vraiment dans un flot et cette flot d'énergie va de la racine à leur branche constamment. Ils sont très intelligents, ils vivent juste dans une dimension qui nous dépasse complètement. Ils communiquent télépathiquement entre eux, mais pas seulement localement, ils communiquent au niveau universel. Et donc il faut respecter les arbres, il y a à peu près 400 arbres par personne sur Terre, ça serait mieux s'il y en avait 1000 par personne. Et d'ailleurs, j'ai parlé hier, j'ai dit que peut-être l'esprit continue à me dire que je vais peut-être pouvoir prendre des vacances au Brésil, mais je regardais la carte. Actuellement, il y a des grands feux de forêt en Amazonie, hein. On voit la lumière de l'amour, des prières pour que toute la conscience de tous les êtres là-bas au Brésil puisse se réaliser, hein, parce que c'est essentiellement ces feux, ça vient surtout de la politique du gouvernement actuel. C'est la Terre qui ne supporte plus ça, hein, et donc on doit envoyer cet amour à l'Amazonie. Enfin, pour le moment, il y a des gros nuages de fumée qui sont sur tout le Brésil. Et puis je voulais regarder un petit peu sur Rio, mais l'eau est à 22 degrés de la mer. Donc si j'y allais d'y aller, ce serait plutôt au nord du Brésil où l'eau est chaude. Parce que moi, la mer froide, c'est pas pour moi. Je veux dire, c'est bien aussi de bénir le plus en plus. Parce qu'au plus on bénit, bénir signifie aider, envoyer des bonnes pensées, au plus on en attire aussi, hein. Bon, ce que l'on cherche, c'est d'élever notre fréquence, d'élever notre vibration. Au plus on peut élever notre vibration, au plus on peut recevoir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent venir à nous, mais tant que notre vibration n'est pas suffisamment élevée, on ne peut pas vraiment les recevoir. C'est arriver à lâcher prise sur les problèmes suffisamment longtemps. Toutes les prières sont entendues, sont reçues et sont répondues. Seulement, ces choses ne peuvent pas vraiment complètement arriver dans notre vie tant qu'on n'est pas assez réceptif pour les recevoir. Et donc, et les délais viennent de notre état d'âme, de notre état d'être, de notre vibration. Donc c'est important de faire tout ce que l'on peut pour revenir sur cet état de neutralité, cet état de bien-être intérieur qui nous accorde cette neutralité. Il faut savoir qu'on est tous connectés à un dragon. Il y a ce collectif des dragons ascensionnés. Et ce dragon, c'est des êtres qui vivent dans les plans supérieurs, essentiellement la 6e dimension. Enfin bon, ils voyagent, hein, de toute manière. Il y a des dragons qui ont été polarisés aussi, mais bon, c'est pas cela, on ne s'intéresse pas trop à cela. C'est les dragons ascensionnés, et on a un dragon qui a le pouvoir, c'est les gardiens des feux sacrés, qui peut brûler toute la négativité à l'intérieur de nous. Donc en connectant avec ça, on peut lui permettre de nettoyer tout notre corps énergétique. Et ce qu'on cherche à faire actuellement, c'est assez délicat, parce que c'est libérer toutes les mémoires, pas seulement les mémoires de cette vie, mais de toutes les vies passées,
toutes les vies passées. Donc on arrive vraiment à un point où on va pouvoir on se libère, parce qu'on a eu des centaines de vies, certaines personnes ont eu des milliers d'incarnations sur Terre. Et donc on a accumulé toutes sortes de choses, et là cette vie, on nous demande, elle est là pour nous permettre d'évacuer tous ces traumatismes des vies passées. Savoir que notre véritable nature est éternelle et infinie. Tout vient de l'amour, de toute manière, tout vient de la lumière, et donc c'est notre nature véritable. Donc ce mantra, je suis l'amour, je suis la lumière, je suis, ça peut servir dans toutes les situations, c'est-à-dire qu'on soit heureux ou malheureux, c'est se répéter ce mantra, ça nous élève, ça nous neutralise, ça nous centre. Donc c'est très important, c'est un mantra tout simple, de se rappeler de sa nature de l'amour, se rappeler de sa nature de la lumière, et de se rappeler que je suis qui je suis, nature éternelle et infinie. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que tout doit remonter, aussi bien à un niveau individuel que collectif. Toutes les dysfonctions doivent remonter, toutes les choses, toutes les ombres et toutes les choses doivent remonter à la surface pour être ou nettoyées ou éliminées, ou transmutées. Mais tout a besoin de remonter, donc il y a toutes sortes de choses qui vont remonter. Savoir aussi que les nouvelles énergies nous affectent tous très différemment, de toute manière. Donc tout le monde n'est pas affecté, tout le monde est affecté par ces nouvelles énergies, mais pas de la même manière. Donc voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Je pense qu'il y a des changements qui se préparent. De toute manière, il y a des changements tous les jours. Il y a des changements tous les jours, de toute manière, on les ressent, on les vit, on les expérimente, on est là pour vivre la vie. Pour chanter une chanson d'ailleurs qui est assez festive, ça me passait par la tête, je ne savais pas quoi chanter, puis c'est cette chanson qui me passait par la tête, alors je vais la chanter, mais ça manque un peu d'instrumentation, mais enfin ça va aller quand même. Alors je vais tirer juste 5 cartes là pour voir. Passé c'est la joie, le présent c'est la détermination, et le futur c'est le courage. Donc on arrive, une fois qu'on enlève tous les obstacles sur l'ascension, la volonté peut s'autodéterminer et parce que une fois qu'on se concentre sur cette source, il n'y a plus de distraction, c'est un point focal. Les distractions c'est l'ego qui a des distractions. L'ego, il crée toutes sortes de distractions. Dieu, c'est l'opposé de l'ego, c'est l'unité. On peut lâcher prise sur notre individualité et chercher cette conscience universelle pour fusionner avec cette conscience universelle. La chose sur laquelle on travaille, c'est le bonheur. Et l'aboutissant de ce travail, ça va être la guérison. On va arriver à réparer toutes ces choses qui peuvent être encore en souffrance, mais il ne faut pas se concentrer sur ces choses en souffrance. Il faut accepter que les miracles sont naturels et peuvent se passer. Alors, je voulais parler un petit peu rapidement de choses un peu sociétales, juste comme ça, un petit peu sur le ton de la légèreté. C'est que il y a une prise de conscience quand même de plus en plus dans le monde que la plupart des multinationales, pas toutes, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais la plupart des multinationales ne voyaient pas le service à leur clientèle, et c'est des gens c'est l'exploitation, on est toujours dans l'exploitation. Donc il va y avoir une prise de conscience, on va devoir réaligner plein de choses. Bon, il y a toutes sortes le plus gros problème que moi je vois, j'avais mis des notes, mais bon, ça ne peut pas parler de ça, c'est pas vraiment très important. Un des plus gros problèmes du 21e siècle, c'est la surpopulation. Parce que on a une planète qui est un peu trop surpeuplée, mais on a des ressources limitées. Donc il va falloir, la planète va s'équilibrer naturellement. Mais bon, cette surpopulation crée beaucoup de souffrance. Je vois, on se retrouve avec beaucoup de mendiants dans les rues. Alors même si on essaye de les aider, j'ai envoyé une pensée à tous les mendiants hier. L'esprit m'a dit que ça les aidait, des bonnes pensées. Parce que bien sûr, il y a des conditions karmiques qui sont connectées à ça. Les gens ont besoin d'avoir ces expériences, sinon ils ne les créeraient pas. Mais c'est complètement inacceptable que des enfants de Dieu se retrouvent à vivre dans des conditions comme ça. C'est parce qu'il n'y a que sur cette planète, peut-être pas que sur cette planète, mais je veux dire, c'est très, très, très difficile. Et pour certaines personnes et donc ces réfugiés économiques, il y a beaucoup de réfugiés économiques qui arrivent ici, ils ont l'impression qu'en arrivant en Europe, la vie va être facile, mais ils ne parlent pas la langue, ils n'ont pas de formation, donc ils sont obligés de mendier, donc c'est assez désagréable. J'ai toujours quelques pièces sous la main, mais hier j'en avais pas de pièces, il y a un Albanais qui est venu, un peu gros, il y a ma mère qui doit aller à l'hôpital, je dois nourrir mes 14 enfants, c'était pas vrai, c'était un jeune homme, mais je voyais mais bon, j'ai pas pu, j'ai essayé de le diriger vers une clinique qui était là, j'ai pas de lait pour ses enfants, j'ai pas d'argent sur moi, je pouvais pas vraiment l'aider, mais c'est facile aussi de critiquer tous ces gens qui
Ils peuvent mendier dans la rue quand on a le ventre plein, parce que bon, vous voyez quand même qu'il avait faim, quoi. Donc, enfin bon, j'essaie de le retrouver, parce que j'ai réussi à tirer un peu d'argent, et donc j'ai voulu lui donner une pièce ou deux, et je l'ai pas retrouvé, mais enfin l'esprit m'a dit de pas m'inquiéter, parce que, enfin bon, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de mendiants qui sont un peu obèses, et enfin je veux dire, ma mère disait toujours, on n'a jamais vu de cas d'obésité dans les camps de concentration, hein. C'est-à-dire que si les gens sont obèses, c'est que bon, quelque part, ils sont bien nourris de toute manière, mais enfin bon. Il faut quand même essayer d'aider le mieux possible. Enfin, ça serait un peu la responsabilité des gouvernements de s'occuper de la citoyenneté et des gens qui vivent dans la rue. Tout ça, c'est des choses qui vont venir. Et là, il y a le Brexit là, qui est en train de se passer. On va voir, ça doit être. Est-ce que l'Angleterre se prépare à coloniser l'Irlande du Sud, hein, pour la réintégrer pour pouvoir faire ce Brexit? On ne sait pas. Bon, je pense pas. C'est plutôt sous le ton de l'humour. Puis aussi, je voulais dire, ouais, bon, je continue à parler de maintenant, on se retrouve dans des zones piétonnes où il y a tous ces vélos, ces livreurs qui passent à fond en train de zigzaguer. Je m'étonne qu'il n'y ait pas plus d'accidents avec les enfants et les personnes âgées. Et toutes ces trottinettes qui passent à 30-40 km/h. Alors, ils vous regardent et tout. Alors moi je baisse les yeux, à ce moment-là ça les force à s'éviter parce que sinon ils nous foncent dessus. Alors il y a aucun, alors que normalement c'est 6 km/h, une vitesse de marche, toutes ces choses motorisées qui passent dans les zones piétonnières. C'est assez désagréable, il y en a de partout ils sont de partout maintenant, et donc s'ils allaient doucement, il y en a qui vont doucement, hein, mais il y en a qui foncent comme si, je sais pas, ils n'ont pas eu, dans mon enfance, ils n'avaient pas eu de vélo quand ils étaient petits, et donc ils se rattrapent, enfin bon. Donc je veux dire, par exemple, il y a des pays où ces choses sont bien organisées, j'imagine, enfin, je n'ai pas été à Amsterdam depuis longtemps, mais là-bas, il y a des flux pour les vélos, les mobylettes, je pense que les trottinettes doivent pouvoir s'y aller, hein. Donc, enfin bon, ralentissez si vous avez tous ces objets, tous ces nouveaux petits moyens. C'est marrant, remarquez ces petits moyens de transport, là. Mais enfin, n'allez pas trop vite, il y a des enfants, il y a des personnes âgées. Donc voilà, je vais tirer une dernière carte, c'est l'alimentation et la faim. Donc c'est vraiment arriver à comprendre le corps des désirs, arriver à maîtriser ses désirs, et à se nourrir le plus possible de nourriture saine. Je fais qu'exprimer des idées, c'est rien de, c'est juste des idées qui me passent par la tête parce que c'est dans l'air du temps un petit peu. Si c'est un tableau sur l'ascension, c'est sur l'ascension de la conscience. Et ici, c'est sur l'univers de Nébadon, notre univers sombre de Nébadon, et avec ses 100 constellations, et c'est un peu plus de 6 millions de planètes habitées dans notre univers local, hein. C'est un tableau, c'est un peu comme un flocon de neige, là, c'est joli. Alors, c'est une chanson marrante, je vais finir avec cette chanson. Je retirerai peut-être une autre carte avec la cache après. Une chanson, je ne sais pas pourquoi elle me passait par la tête, c'est assez festif, it goes like this. Ça s'appelle Mambo Number 5. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's what I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound and put your hand down the ground. Take one step to the right, one step to the left, one to the front and one to the side. Clap your hand once and clap your hand twice. If it looked like this, then you're doing it all right. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's what I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. I do all to fall in love with a girl like you, 'cause you can't run and you can't hide, you and me gonna touch the sky. Une chanson marrante qui me rappelle ma période du Colorado un petit peu. Je vais peut-être retirer une dernière carte parce que cette carte de la faim, c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est se nourrir correctement, mais n'être pas dominé par ses sens, essayer de devenir de plus en plus en contrôle de ses sens. Et donc pour ça, c'est le moine ou la nonne. Les moines, ils jeûnaient, ils arrivaient à jeûner, faire des vœux de silence. Donc c'est vraiment garder notre énergie concentrée pour lâcher prise sur les distractions. Et il y a toutes sortes de nouvelles opportunités qui vont se présenter. Voilà, je vous remercie pour tout, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. J'espère, je sais que bientôt, là, de toute manière, il y a des transformations qui me sont annoncées, hein, qui vont être un peu
qui vont un peu, qui va y avoir des bouleversements. Au niveau des grands changements sociétals aussi, on est conscient que ça risque on va attendre le dernier moment si Dieu envoie les êtres galactiques pour intervenir sur la scène terrestre, ça sera vraiment au dernier moment du supportable. Si la planète, il n'y a plus le choix, parce que pour le moment, la responsabilité, c'est notre responsabilité de créer une belle vie pour nous-mêmes, pour notre environnement, de continuer à communiquer cette lumière pour réveiller toute l'humanité, qui reprennent le pouvoir sur eux-mêmes, qui lâchent prise sur les pouvoirs extérieurs, reprennent le contact avec leurs sources et pouvoir co-créer ensemble cette harmonie, parce que tout est possible. L'harmonie est inhérente dans toute la nature, il y a toujours une harmonie, une balance sur les choses, et donc lâcher prise plus possible sur le mental, suffisamment longtemps pour permettre au flot d'énergie de remplir tous nos... de manifester la ligne temporelle que l'on cherche à atteindre. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, Namaste.